Le tableau croisé dynamique est un outil très utile mais également complexe disponible dans Excel 2010. C'est pourquoi nous allons voir ici dans cette vidéo formation comment l'insérer et l'utiliser simplement. Donc tout d'abord, pour créer votre tableau croisé dynamique à partir ici de cette plage de données, je me rends en haut et clique sur l'onglet Insertion. Une fois dans cet onglet, je vais me rendre tout à gauche de celui-ci et cliquer sur Tableau croisé dynamique et je clique ici sur de nouveau Tableau croisé dynamique. Vous allez avoir cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir où vous allez premièrement choisir la plage de données. Donc ici nous allons utiliser le tableau que vous pouvez voir ici en arrière-plan. Donc comme vous pouvez le voir, celui-ci a automatiquement été sélectionné. Sachez que vous avez la possibilité d'utiliser des sources de données externes en cochant ici ces cases-là et en choisissant la connexion que vous souhaitez. Avant de créer votre tableau croisé dynamique, vous allez également choisir à quel endroit vous souhaitez l'insérer. Donc soit vous l'insérez sur une nouvelle feuille de calcul qui va être créée spécialement pour ce tableau, ou vous pouvez également l'insérer sur une feuille de calcul existante en cochant cette case-là et en choisissant son emplacement dans cette partie-là. Donc je vais ici créer une nouvelle feuille de calcul pour ce tableau croisé dynamique. Je recoche donc ici la première case et clique ici sur OK pour procéder à la création de celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, je suis maintenant sur une nouvelle feuille et j'ai maintenant à droite un volet qui est apparu, volet qui me permettra de gérer les différentes données, les différents types de données présentes auparavant dans mon tableau. Si par exemple je souhaite faire apparaître dans mon tableau croisé dynamique le nom de chacune des personnes, je clique ici sur le nom et en maintenant au clic de ma souris, je choisis à quel endroit je souhaite le mettre. Donc ici je vais me le mettre dans les étiquettes de ligne comme ceci. Et vous pouvez voir qu'automatiquement sur votre classeur Excel, j'ai bien ici cette nouvelle colonne qui apparaît. Je vais maintenant insérer dans les valeurs le total des achats. Pour cela, je clique sur le total des achats, je déplace ma souris en maintenant le clic de ma souris et je déplace ici dans les valeurs, je lâche le clic de ma souris et vous avez maintenant la correspondance. Donc voyez, pour chacune des personnes, vous avez la somme qui a été dépensée par celle-ci. Comme vous pouvez le voir également, dans un tableau croisé dynamique, vous avez automatiquement, sur la dernière ligne, un total général qui s'est inséré. Donc celui-ci s'insère dès que vous utilisez des valeurs numériques. Donc ici, nous allons par exemple en plus insérer les prénoms de personnes en tant qu'étiquette de ligne. Je clique donc sur prénom, je déplace le clic de ma souris, vous voyez comme ceci, et je le lâche dans étiquette de ligne. Et vous avez maintenant comme vous pouvez le voir, le nom qui s'affiche en haut, puis le prénom qui s'affiche juste en dessous. Vous pouvez gérer leur ordre d'apparition. Si par exemple vous souhaitez faire apparaître ici le prénom en première position, vous cliquez ici sur la flèche et maintenant dans le menu qui vient d'apparaître, je vais cliquer ici sur monter. Comme vous pouvez le voir maintenant dans la liste ici présente, le prénom apparaît bien en première position et je peux également voir que directement sur le tableau croisé dynamique, j'ai bien les prénoms qui apparaissent ici sur la première ligne de celui-ci. Je vais maintenant retirer une des données, par exemple ici la donnée prénom. Pour ce faire, je dispose de différents moyens. Je peux par exemple tout simplement décocher ici la case correspondante ou me rendre ici dans les étiquettes de ligne, cliquer sur la flèche et cliquer ici sur supprimer le champ comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant les prénoms qui ont disparu de mon tableau croisé dynamique. Nous allons maintenant voir que vous avez la possibilité, directement à partir de ce tableau croisé dynamique, de créer un graphique très rapidement. Pour ce faire, je me rends dans le nouvel onglet qui vient d'apparaître, Options, sur l'outil ici comme ceci, et je clique sur graphique croisé dynamique. Je vais maintenant choisir dans la fenêtre qui vient d'apparaître quel type de graphique je souhaite utiliser. Je vais par exemple ici utiliser un histogramme, un histogramme avec des cylindres comme ceci. Je clique donc sur le type que je souhaite utiliser et sur ensuite OK pour l'insérer dans mon document. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien maintenant un graphique qui a été ajouté.
Donc par l'intermédiaire de ce graphique, je vais également pouvoir gérer les données. Donc vous voyez ici, il y a bien les noms qui apparaissent, il s'agit bien de l'axe des abscisses. Et sur les ordonnées, il y a bien donc les différents totaux des achats donc pour chacune des personnes. Pour supprimer ce graphique, vous le sélectionnez en cliquant dessus et vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Pour finir, nous allons voir que dans un tableau croisé dynamique, vous pouvez trier très simplement les données donc afin de choisir leur ordre d'apparition. Donc pour trier vos données dans ce tableau croisé dynamique, vous vous rendez ici sur la cellule étiquette de ligne et vous cliquez ici sur cette flèche-ci. Vous allez alors avoir ce menu-ci qui va s'ouvrir, où vous avez, comme vous pouvez le voir ici, la possibilité de trier donc soit par ordre alphabétique, soit par ordre analphabétique. Donc ici, les noms de famille. Donc par exemple ici, je mets trier de Z à A, et voyez donc les noms de famille apparaissent maintenant dans l'ordre analphabétique. Si vous souhaitez maintenant trier par exemple en mettant ici par rapport aux achats, donc de la valeur la plus petite à la plus grande, je reclique ici sur ce bouton là, mais je clique cette fois-ci sur option de tri supplémentaire. Je vais ensuite choisir donc le critère de tri. Donc ici je vais mettre ascendant, donc c'est-à-dire de A à Z, donc pour les chiffres ce qui correspond du plus petit au plus grand. Je clique donc ensuite sur cette flèche-ci et je sélectionne ici somme de total des achats. Donc pour que je précise au logiciel que je souhaite trier suivant les valeurs présentes dans cette colonne. Je clique ensuite sur OK pour valider mes changements et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant les données de mon tableau qui ont bien été triées. Donc vous pouvez voir la première valeur qui apparaît est la plus petite et la dernière est bien la plus importante. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo formation comment analyser vos données à l'aide du tableau croisé dynamique.